C'est cet esprit qui guide son implication dans la résolution des conflits que vivent les pays de la sous-région, ceux du continent et du monde. Le Congrès national libyen a félicité le chef de l'État pour son leadership qui a aujourd'hui permis à certains pays d'éviter les chaos et de retrouver le chemin de la paix et de la stabilité. Les cas les plus récents cités en exemple sont ceux du Mali et de la République centrafricaine. Convaincu du sérieux et de la sincérité avec lesquels le Tchad encourage les Africains à la concorde, au dialogue et à l'unité, le Congrès national libyen a sollicité l'appui du président de la République Idriss Déby Itno dans le processus de reconstruction de la Libye. Sanoussi Salim et sa suite ont également souhaité le soutien du chef de l'État dans le renforcement de la sécurité à la frontière entre le Tchad et son grand voisin du Nord afin d'assurer la quiétude et promouvoir les échanges commerciaux entre les populations frontalières. Le journal de l'info a 2 ans de vie. Ce bio-hebdomadaire de l'ATPE, agence tchadienne de presse et d'édition, a été créé en octobre 2011. La cérémonie commémorant ce 2e anniversaire a vu la présence des responsables du ministère de la Communication, des responsables de l'Honneur TV et bien d'autres invités de marque, dont notre reporter Anastasie Bissi. L'info fête ses 2 ans. Hebdomadaire, ensuite bi-hebdomadaire, après 6 mois de parution, ce journal de l'ATPE, agence tchadienne de presse et d'édition, traite des informations à caractère politique, socio-économique, religieux et culturel. Le bi-hebdomadaire L'Info paraît sans interruption depuis sa création en 2011. Il est à son 187e numéro, mais les difficultés n'en manquent pas. Les agents œuvrent chaque jour et sans relâche pour faire en sorte que l'info soit disponible en temps réel, non seulement dans la capitale, mais aussi et surtout en province où nous avons le privilège d'être l'un des rares journaux distribués sur l'ensemble du territoire. Notre seule préoccupation à ce sujet, Monsieur le ministre, est de former le personnel qui convient le plus rapidement possible afin que l'agence prenne son envol. Le ministre de la Communication entend apporter sa contribution afin de combler les manquements. Il demande au personnel de l'info à cultiver l'excellence. Lors de sa première déclaration, Le chef de l'État, le 1er décembre 1990, disait ceci: « Je ne vous apporte ni or ni argent, mais la liberté. » Le président de la République, en effet, est en effet de ceux qui croient et pensent que sans la presse et sans la liberté de la presse, la démocratie sera vide de sens et de conflit. C'est pourquoi, très tôt, il a entrepris de restructurer la presse nationale publique. L'avènement de l'Office national de radio et télévision dès 2006 et l'amorce de la restructuration de l'agence tchadienne de presse en 2010 en sont le témoignage éloquent. Dans le domaine de la presse privée également, le président de la République a insufflé une dynamique qui aujourd'hui porte ses fruits. L'aide à la presse est revue en hausse. L'aide directe à la presse privée est entrée cette année dans sa 3e année. Mieux, le projet de budget 2013 prévoit la défiscalisation des intrants entrant dans la fabrication des journaux. La cérémonie a été aussi marquée par la remise des attestations. Le ministre de la Communication a donc reçu une attestation d'encouragement et de reconnaissance pour les efforts consentis dans la réalisation de l'ATPE. 5 agents de cette institution qui se sont démarqués des autres par le travail ont également reçu des attestations d'encouragement et des enveloppes. La rencontre s'est achevée par la visite des différents services de l'ATPE. Il s'agit du journal en ligne, de la photothèque et de la bibliothèque. Du 26 au 29 septembre dernier, la capitale burkinabé a accueilli la 10e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou. Plus de 400 exposants d'horizons divers ont participé à cette manifestation. Retour sur l'élément avec Maralé Joséphine. Cette 10e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou est placée sous le thème tourisme et technologie, l'information, de la communication. Quelle opportunité pour l'Afrique. C'est vraiment à la participation africaine. Le Tchad pour circonstance a une forte délégation de l'Office tchadien du tourisme OTT.
Elle est conduite par le secrétaire général du ministère de tutelle. Le rendez-vous artistique et culturel de Ouagadougou a été un cadre idéal qui a permis aux intervenants d'expliquer le thème central et surtout d'analyser les enjeux y afférents. Outre cette présentation, diverses manifestations ont été organisées. Sur le plan touristique, il est recommandé aux différents pays d'utiliser le TIC au service de cette profession afin de faire découvrir leur potentialité et de vendre leur image. Cette rencontre d'échange et de brassage a permis au Tchad, à travers ses produits, de se démarquer des autres pays représentés. Une distinction qui a suscité un sentiment de satisfaction de la part de la délégation tchadienne. Pour le président du comité d'organisation Jean-Claude, le CITO 2013 a permis à son pays de reconquérir la clientèle internationale. Même avis partagé par le secrétaire exécutif de l'Office national du tourisme burkinabé, Patricia Tamini. Pour lui, c'est un espace qui a beaucoup plus favorisé la promotion de voyages touristiques inter-États. Ici en N'Djamena, le maire de la ville, Saleh Abdelaziz Daman, a procédé au lancement officiel du projet d'adressage de la ville de N'Djamena ce matin. La cérémonie s'est déroulée à la Bibliothèque nationale, cérémonie qui s'est achevée par la signature d'une convention de la mise en œuvre de ce projet. Cap Noudophile pour les détails. Cette convention relative à la mobilisation des recettes et à la modernisation de la gestion financière de la ville de N'Djamena permettra de renforcer les capacités de planification des services de base du mieux-être de la population. Il s'agit entre autres des secteurs de la santé, de la sécurité et de l'assainissement. Ce qui veut dire qu'au-delà de la maîtrise des recettes pour le financement des actions de développement socio-économique de la cité, l'adressage permet non seulement d'impliquer la population dans la gestion de la chose publique, mais aussi de rapprocher celle-ci des autorités communales. Vu l'importance de ce projet dans le processus de la gouvernance locale, le président de l'Association internationale des maires francophones n'est pas resté indifférent. Cela explique combien N'Djamena change rapidement et je m'en suis rendu compte. C'est la preuve de l'intérêt porté à votre capitale, monsieur le maire. Votre fierté est légitime et je suis heureux aujourd'hui de partager ce sentiment avec vous. Le maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Daman, qui se réjouit de la bonne volonté affichée par les partenaires techniques et financiers, affirme que la réalisation de ce projet apportera une bouffée d'oxygène aux habitants de la capitale. L'adressage permettra également à la commune d'améliorer le service d'état civil, de moderniser ses services financiers, d'augmenter sa capacité d'investissement et donc fournir des services plus performants à la population. Le représentant de l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne, Toussaint Ablay Rouassengar, a réitéré la détermination de son institution à accompagner le Tchad dans ce processus de la gouvernance locale. La deuxième campagne de vaccination gratuite contre la rage est lancée ce matin. Les chiens et autres animaux domestiques seront vaccinés contre cette maladie. C'est une initiative du ministère du Développement pastoral et de production animale. Estelle Abdelkader. Tous ensemble, luttons la rage. Tel est le slogan retenu pour cette deuxième phase de la campagne de vaccination gratuite des chiens et autres animaux domestiques. Au-delà de la mobilisation des acteurs impliqués, les responsables en charge de la santé animale se sont relayés pour exprimer leur profonde gratitude aux délégués et chefs des quartiers pour leur implication dans la lutte contre cette maladie. Pour gagner le pari, le ministère du Développement pastoral et des productions animales, en collaboration avec ses partenaires, invite les autorités administratives et traditionnelles de N'Djamena à faire une communication de masse. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, plus de 500 000 personnes meurent chaque année du fait de la rage et plus de 98% des décès humains par la rage sont dus à la morsure de chiens enragés. 30 à 40% de décès dus à la rage sont enregistrés chez les enfants de moins de 15 ans. C'est dire que la rage est un réel problème de santé publique, mais les conséquences socio-économiques ne sont pas les moindres. Pour donner sens à l'importance de la vaccination, les organisateurs ont fait un exposé sur la rage, cette maladie virale. Les modes de transmission et ses manifestations cliniques ont été longuement expliqués à l'assistance. Des précautions à prendre en cas de morsure ont été données. Il est également conseillé aux propriétaires des chiens de faire vacciner leurs animaux. La vaccination est gratuite.
À l'issue de cette cérémonie, quelques chiens ont été vaccinés. Une rencontre sur la sécurité dans les régions du Moinchari et du Mandoul a eu lieu à Ça il y a quelques jours. Cette réunion vise à renforcer les capacités de la commission mixte de sécurité mise en place dans ces deux régions. Innocent Kilayo. L'insécurité qui prévaut en Centrafrique et l'afflux des réfugiés centrafricains amènent les autorités administratives de la région du Moinchari et celles du Mandoul à conjuguer leurs efforts dans le domaine de la sécurité. Une rencontre entre les deux gouverneurs de ces deux régions qui partagent leurs frontières avec la RCA a eu lieu à Sar, chef-lieu de la région du Moinchari. L'objectif de cette rencontre est le renforcement des capacités d'opération de la commission mixte de sécurité des deux régions. Nous avons décidé avec mon collègue du Mandoul de réévaluer ce que nous avons fait jusqu'à présent, puisque ça a été validé par la plus haute autorité qui nous a demandé de l'élargir aux autres régions frontalières. Donc nous avons d'abord voulu faire le point avant d'aller vers les autres. Le gouverneur de la région du Moinchari, Yambay Massira Abel, et celui du Mandoul, Natengar Mbaynoti Barthélemy, ont créé une plateforme de lutte contre l'insécurité. Un appel pressant a été lancé à l'endroit de la population d'accueillir les réfugiés centrafricains. Les deux gouverneurs se sont ensuite donné rendez-vous à Koumra, dans le chef-lieu de la région du Mandoul, pour une prochaine rencontre. Celle-ci verra la participation de 3 autres régions. Il s'agit des 2 régions du Logone et celle de la Tangili. Le ministère de la Culture, des Arts et de la Conservation du Patrimoine a remis ce matin des matériels de musique à la Direction nationale de la danse, de la musique et de l'art contemporain. Ces instruments contribueront sans nul doute à valoriser la musique tchadienne. Service Gardiolaï. Comme tout pays, le Tchad se distingue par ses œuvres musicales et artistiques. Pour valoriser davantage la culture tchadienne, le ministère de la Culture, des Arts et de la Conservation du Patrimoine a renforcé la Direction nationale de la danse, de la musique et de l'art contemporain en lui remettant des matériels de musique. Ces matériels sont composés de guitares, des pianos, des jazz, des haut-parleurs et autres. Ces instruments de musique sont estimés à plus de 39 millions de francs CFA et c'est sur fonds propres de l'État tchadien. Remettant ces instruments, le ministre de la Culture, des Arts et de la Conservation du Patrimoine déclare que son département veut, à travers ces gestes, encourager les artistes tchadiens à rompre avec les cultures étrangères pour ne valoriser que la culture tchadienne. Promouvoir la musique tchadienne pour que l'identité tchadienne se voit également à l'extérieur, pour que nous ne puissions pas nous-mêmes dépendre de l'extérieur pour parler de la musique tchadienne. Aujourd'hui, j'exhorte ici les orchestres tchadiens pour les artistes, pour qu'ils en fassent bon usage de tous ces matériels. Pour le directeur national de la danse, de la musique et de l'art contemporain, Mamad Nour Hamid, ce geste est un plus pour son institution d'offrir un cadre idéal aux artistes, de hisser la culture tchadienne sur l'arène internationale. Le club Postel 2000 se prépare depuis 2 semaines pour représenter le Tchad aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des clubs champions de la zone 4 du Conseil supérieur des sports en Afrique, prévu pour ce début de mois à Kinshasa, en République démocratique du Congo. L'équipe qui travaille 2 fois par jour vient de finir la phase préparatoire physique. Katnouba Théophile. Après 7 années d'éclipse, les clubs tchadiens de la balle au panier renouent avec les compétitions internationales. Champion en titre de la Ligue de basketball de la commune d'Injamena, Postel 2000 va, à défaut du championnat national, représenter le Tchad en début de ce mois aux éliminatoires de la Coupe des clubs champions de la zone 4 du Conseil supérieur des sports en Afrique pour rééditer l'exploit de 1993 à Libreville où le club avait occupé la 3e place ou encore faire mieux
l'encadrement technique a initié 2 séances d'entraînement par jour. Sur le plan technique tactique, je crois que nous avons un tout petit problème sur nos aspects de basket, le meneur, si vous voulez bien. Puisque vous voyez le basket de meneur, ça demande des gens de grande taille. Nous avons le meneur de petite taille, mais il relance très rapidement le jeu. C'est à ce moment, quand tu es de petite taille, il faut aller très vite. En dépit de ce travail intense, le staff technique se plaint du fait qu'il n'arrive pas à juger exactement le travail abattu. C'est dommage pour nous par rapport à nos préparations. Chaque fois que nous préparons le jeu, nous n'avions pas cette chance d'avoir des matchs amicaux pour nous permettre de juger ce que nous avions mis en place comme stratégie de jeu. Par rapport aux jours de travail que nous avions eu, nous sommes en train de sentir que ça commence par venir petit à petit et les joueurs même prennent conscience déjà de l'importance du travail qu'ils sont en train de faire. La dernière participation du Tchad à ces éliminatoires de la Champions League africaine de basketball remonte en 2006 à Douala avec le club Afrique Bank qui a également occupé la 3e place sur les 7 clubs présents dans la capitale économique camerounaise. Mesdames, Messieurs, ici prend fin cette édition. Bonsoir.